La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et votre invité, Augustin, ce matin, c'est le directeur général de la COFAS. Xavier Durand, bonjour, bienvenue sur Radio Classique. Bonjour Augustin. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la COFAS, c'est un expert international en assurance crédit. Ça veut dire que vous êtes l'assurance qu'une entreprise prend pour être sûr d'être payé par un client, parce qu'en cas de défaut, vous l'indemnisez. Ça, c'est un grand résumé. Ça signifie que vous êtes un excellent baromètre du commerce mondial. Est-ce que déjà vous sentez les effets du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche ? Alors, je crois qu'il est encore trop tôt pour sentir les effets tangibles, de les voir dans les chiffres en tout cas. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'annonces, beaucoup de suspensions, des décisions qui vont dans un sens, qui vont dans l'autre. Donc il y a surtout beaucoup d'incertitudes et une difficulté pour les entreprises à appréhender ce qui va se passer dans les mois et dans les années à venir. On voit quelques annonces. On voit qu'aujourd'hui, par exemple, le port de Los Angeles prévoit une baisse de 25% du nombre de conteneurs qui vont être livrés dans le mois qui vient par rapport au mois de mars. Donc ça, c'est du tangible, mais c'est encore devant nous et pas derrière. Pour l'instant, les entreprises ont plutôt eu tendance à faire des stocks en se disant on va prévoir, on va essayer d'assurer les mois qui viennent. Et donc on ne voit pas encore dans les chiffres vraiment les impacts de ces tarifs. Mais on est revenu à un niveau de risque assez élevé. Alors on est à un niveau d'incertitude très élevé. Je pense que l'indice d'incertitude de politique économique mondiale, il est au plus haut depuis le Covid. Donc clairement, il y a beaucoup d'incertitudes. Alors pour nous, vous le disiez, on a 720 milliards d'euros d'encours sur 5 millions de lignes d'entreprises différentes dans 200 pays. On est effectivement dans l'ensemble de l'économie mondiale et ça veut dire beaucoup de surveillance, beaucoup de vigilance sur ce qui va se passer. Parmi ces encours, ces clients, est-ce que la France est particulièrement exposée à cette nouvelle donne économique mondiale ? Alors, je dirais que les principaux protagonistes aujourd'hui, c'est quand même les États-Unis, la Chine. Et en ce qui concerne l'Europe, ça serait plutôt des pays plus fortement exportateurs vers les États-Unis, que sont l'Allemagne pour ce qui se concerne l'automobile, la Belgique et l'Irlande pour ce qui concerne la pharma, par exemple. Pour la France, les États-Unis, c'est 8% de nos exportations, c'est-à-dire c'est à peu près le même volume que ce qu'on fait en exportation vers l'Italie ou vers l'Espagne, et c'est beaucoup moins que ce qu'on fait en direction de l'Allemagne. Est-ce que vous constatez, vous parliez de la Chine, des diversions des entreprises chinoises qui passent par des pays voisins déjà ? Alors ça, c'est quelque chose qui a démarré il y a déjà un certain temps, puisqu'on a vu l'émergence ou la croissance de ce qu'on appelle les pays connecteurs, le Vietnam, le Mexique, etc., vers lesquels se sont réorientés des flux de production ou d'exportation. On sait aussi que ce sont maintenant des pays qui eux-mêmes sont soumis à des forts niveaux de tarifs potentiels, et donc je crois que là aussi il y a beaucoup d'incertitudes sur ce qui va se passer vis-à-vis de ces pays connecteurs. Quelle est l'ampleur de vos clients qui suspendent leur projet d'investissement à cause de cette donne ? Alors aujourd'hui, on ne sait pas. Je pense simplement, notre anticipation, si vous voulez, c'est que cette incertitude n'est pas bonne pour l'investissement. C'est difficile de prendre des décisions de très long terme dans ce contexte. Elle n'est pas bonne pour la consommation, parce que les gens ont tendance à dire on ne sait pas trop, donc on va plutôt épargner. On a prévu ces derniers temps une baisse de notre anticipation de croissance mondiale de 2,7 vers 2,4%. De la même façon, pour ce qui concerne la France, on vise plutôt un demi-point de croissance plutôt que le 1,1 point auquel on s'accrochait à la fin de l'année dernière. Donc on pense qu'il y a un effet de ralentissement qui va se jouer, mais encore une fois, ça va beaucoup dépendre des décisions effectives qui seront prises. Et dans ce contexte, Xavier Durand, comment est-ce que les entreprises peuvent se préparer au mieux ? Alors, je crois que ça c'est vraiment le cœur de notre métier. Quand vous savez pas prévoir l'avenir de façon très certaine, il faut être prêt, il faut être résilient, il faut regarder de très près ce qui se passe au jour le jour. Donc c'est pour ça on a une infrastructure de gestion, des experts dans le monde entier, on a une infrastructure de données, une base de données de 220 millions d'entreprises, et on prend pour le compte de nos clients 13 000 décisions de crédit par jour. On fait l'objet d'une demande d'information toutes les 9 secondes. Ça veut dire qu'on est en permanence en train de surveiller des millions de lignes de risque et de les mettre à jour au plus près de la réalité de ce qui se passe sur le terrain pour être capable de réagir très très rapidement. Donc c'est la résilience, c'est la capacité de réaction, c'est la capacité à absorber des chocs différents dont on ne sait pas exactement lesquels vont se produire. Et est-ce qu'il faut s'attendre, est-ce qu'il faut déjà se préparer à ce que les défaillances d'entreprises augmentent largement ? Xavier Durand, l'année dernière, elles avaient, oui, effectivement, déjà beaucoup augmenté. Alors, dans le monde entier, aujourd'hui, on estime que
le niveau de défaillance d'entreprise est de l'ordre de 20 à 30% supérieur à ce qu'il était avant la crise du Covid. On sait qu'après, il y a eu des politiques publiques qui ont été mises en place, qui ont fait baisser le nombre de défaillances d'entreprises. Depuis 4 ans, ces défaillances sont en hausse. Ça continue cette année. Je pense que dans un climat comme ça, tel que celui qu'on vient de décrire, et avec toute l'incertitude qu'il y a de très fortes chances que ces défaillances d'entreprise continuent de croître. Mais c'est quelque chose auquel nous sommes préparés et que nous surveillons de très près pour le compte de nos clients. Mmh. Et est-ce que, vous avez dévoilé hier soir vos résultats trimestriels. Est-ce que pour vous, concrètement, cette situation pèse? Vous êtes très exposé à l'incertitude commerciale. Alors, on l'est par définition, c'est notre métier. Mais on a des résultats qui ont été bons. On a fait un nouveau très bon trimestre au premier trimestre avec une croissance de nos primes de 2%, des résultats de 62 millions d'euros, un retour sur fonds propres de 12,7%. Donc on reste très bien positionné. On a développé depuis maintenant plusieurs années une stratégie d'investissement dans la donnée, dans le data, dans la technologie. Et je pense que c'est encore plus important que jamais. On a aujourd'hui 700 personnes qui travaillent sur ces questions de données et qui fournissent aux entreprises une offre d'anticipation et de réaction rapide aux événements du monde. Ça veut dire que l'intelligence artificielle va permettre un climat des affaires plus serein, plus précis? Clairement, l'intelligence artificielle permet aujourd'hui, si vous voulez, avec un volume de données qui croît exponentiellement, d'aller beaucoup plus vite, d'être beaucoup plus précis et d'avoir une capacité de prévision qui est bien plus fine que ce qu'on avait avant. Ça, c'est très clair. Et dernier point, quelles sont vos prévisions? Parce que là, vous nous annoncez des bons résultats, mais est-ce que vous attendez à ce que ça soit plus compliqué pour le reste de l'année? Alors, on ne fait jamais de prévisions en ce qui nous concerne, mais je pense clairement on est dans un climat qui est anxiogène, qui est incertain. Je pense clairement que ça aussi, pour nous, un des avantages, c'est que il y a plus de demandes, puisqu'il y a plus de besoins de couverture, il y a plus d'incertitude, plus d'inquiétude. Donc il y a à la fois un devoir de vigilance accru et en même temps des opportunités commerciales. Merci Xavier Durand, directeur général de la Coface, d'avoir répondu à Radio Classique ce matin. Merci à tous les deux. Augustin, à demain pour toute l'actualité économique dès 6h. Tout de suite, et si on parlait français, suivi des coulisses de la politique, Gérald Darmanin estime que la France n'est plus très sûre. Quelle mouche a donc piqué l'ex-ministre de l'Intérieur et actuel garde des Sceaux? Réponse dans 3 minutes, Radio